Valentina et son labrador Ettore veulent devenir secouristes et assurer la sécurité des baigneurs sur les plages italiennes. Ils suivent une formation de la SIX, une école italienne de sauvetage aquatique. L'entraînement est très exigeant. Les chiens s'en donnent à cœur joie. Mais qu'en est-il de leur maître? Les uns comme les autres doivent sans cesse repousser leurs limites. Et s'ils ont tous l'âme de sauveteur, seuls certains d'entre eux en ont l'étoffe. Pour la technique, je ne crie pas encore victoire. C'était peut-être un coup de chance. Il est à peine passé 8 heures en ce dimanche matin quand Ettore le Labrador et Valentina Renzo Paoli arrivent au lac où se déroule leur entraînement. Une routine déjà bien ancrée dans leur planning dominical. Tout doux, hein? Tout doux. Pour se baigner dans le lago del Salto près de Rome au mois de mars, il faut être motivé. La nuit, les températures frisent le zéro. Cette combi m'a sauvée la dernière fois. Même si l'eau reste froide, très froide. Si Valentina s'arme régulièrement de néoprène, c'est par amour pour Ettore. Elle s'est inscrite à cette formation pour lui offrir une occupation. Ensemble, ils s'entraînent à devenir sauveteurs. Ce harnais permet au Labrador de flotter sans trop d'efforts. Ça y est, j'ai réussi. Est-ce que tu es beau en uniforme? Que tu es beau, mon grand. La pression monte au sein de l'équipe. Dans 2 mois aura lieu l'épreuve finale qui leur permettra de décrocher le brevet de secouriste des mers décerné par la SIX. Bon, on commence par la situation numéro 2. Tous les binômes présents ont déjà validé leur formation sur la terre ferme. Le niveau de difficulté des exercices va crescendo. Arrête! Aujourd'hui, ils vont simuler le sauvetage de 2 personnes. Pendant que Benedetta fait tourner votre chien, vous nagez vite vers Giuliano. Valentina est journaliste de métier. Tout ceci est nouveau pour elle. Vous avez compris? Parfait. On doit parcourir des distances plus longues que la dernière fois. Les chiens sont théoriquement capables de tracter 2 humains jusqu'au rivage. Ettore ne l'a encore jamais fait. Pour lui, ce sera une première. Vas-y, fonce! Allez, avance! C'est bien, continue! D'abord, l'entraîneur, Roberto Gasbari, les familiarise avec le déroulement de ce type de sauvetage. Une fois à proximité de la personne en détresse, le chien doit garder ses distances jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée. Une technique développée pour que l'homme et l'animal se complètent. Le nageur sauveteur à lui seul ne réussirait pas à tracter 2 personnes à la fois. Il devrait faire 2 voyages. L'intervention durerait donc 2 fois plus de temps. Mais grâce à la synergie qui se crée entre l'homme et l'animal, ça devient possible. Pour le chien, tirer une personne ou 2, ça ne fait pas une grosse différence. Ettore est si fort qu'il serait capable de remorquer jusqu'à 4 personnes. Davide, nage! Tu dois avancer, pas faire du surplace. Nage, voilà! Ok. Arriva! Davide Marocco s'est lui aussi lancé dans le secourisme par amour pour son labrador Safira. De l'expérience en premier secours, il en avait déjà, mais uniquement sur la terre ferme. Davide travaille comme soignant dans un service d'urgence hospitalière. C'est histoire de faire quelque chose avec ma chienne, quelque chose d'utile. Là, je suis relativement au point pour ce qui est du travail avec Safira, mais je dois encore réussir le parcours chronométré à la piscine.
Alors, Davide, c'est très bien. Motivation exceptionnelle. Surtout, ne perds pas ça. Au contraire, plus tu seras motivé, mieux ce sera. Il faut que tu arrives à l'entretenir, cette motivation, et même à la renforcer. Davide manque encore d'endurance. Il sait qu'il est le maillon faible du tandem. Après les exercices dans l'eau, les chiens ont droit à une petite séance de jeu en récompense de leurs efforts. Grazie. Merci. Grazie. Merci. Sei un campione. Tu es un champion. C'est un vrai hydroptère. Gli scafo. Et voici comment s'entraînent les unités d'élite de la Six. On simule une intervention en pleine mer par hélicoptère. Pour les chiens, le saut est une formidable épreuve de courage et une grande marque de confiance, car ils suivent leur maître sauveteur sur un terrain tout sauf familier. Ce sont principalement des Terre-Neuve, des Labradors et des Golden Retrievers que l'on forme au sauvetage en mer, notamment parce qu'ils ont une grande force de propulsion dans l'eau. Il y a 30 ans, Ferruccio Pilenga a eu l'idée lumineuse d'exploiter l'instinct de sauveteur de ses chiens et de développer une technique spéciale de sauvetage en binôme. Ainsi est née la Six. Son école est pionnière en la matière. Un modèle à suivre, sachant qu'environ 3000 personnes meurent noyées chaque année dans les eaux européennes. Le déroulement de l'intervention en mer est pour ainsi dire chorégraphié. Le sauveteur doit contrôler parfaitement son chien pour que l'opération ne tourne pas au chaos. Sur une plage, il y a des enfants qui jouent au ballon. Du bruit, des panini, des glaces, tout et n'importe quoi. Donc si le chien se laisse distraire par tout cela, on ne peut pas travailler. Le secret tient en un mot, l'entraînement. Pendant les temps libres, car toutes les personnes ici présentes ont un autre travail. Sauver des vies sur les plages italiennes relève du bénévolat. Valentina, stop, tu dois rester derrière le chien. Tu ne dois pas l'appeler. Souvent, le plus important est de savoir garder son calme. Dans ce métier, patience et sang-froid sont de mise. Ce chien est trop dépendant de son maître. Il n'est pas concentré sur l'objectif, mais sur ce que lui dit son maître. À partir du moment où il entend « Allez, on y va », toute son attention doit être portée sur la personne en difficulté. La plupart du temps, le problème vient de l'homme, qui ne se fait pas comprendre. Tous ces binômes ne réussiront pas l'examen final de juin, d'autant qu'ils doivent aussi passer l'épreuve de natation, et elle est corsée. Pour les maîtres chiens sauveteurs, il y aura une sélection à la piscine, qui est fondamentale. Et ensuite, parmi les personnes qui auront été retenues, on procédera à la sélection finale, en évaluant aussi le niveau de performance des chiens. La veille de l'épreuve de natation, Davide Marocco n'est pas certain d'être prêt. Les entraînements au lac avec Safira se passent bien, car ils forment une bonne équipe. Mais à la piscine, Davide a encore du mal à faire ses longueurs dans les temps. Elle me regarde verser ses croquettes et son eau dans sa gamelle, et elle attend que je lui en donne l'ordre pour manger. Pour Safira, Davide trouve le temps de s'entraîner 3 fois par semaine. Elle n'avait que 6 mois quand elle a fait son premier plongeon, dans le bassin d'un stand de la Six, lors d'un salon. Pour Davide, ça ne faisait pas de doute. Sa chienne avait là un potentiel qui méritait d'être exploité. C'est la vidéo de son baptême de l'eau. C'était la première fois qu'elle se jetait à l'eau. J'en garde un souvenir merveilleux. Ça a été le point de départ. Tout a commencé là. Tout ce que je fais aujourd'hui avec elle, le cours, le brevet, les longueurs, le lac, le froid, tout a démarré ce jour-là avec ce plongeon. Davide et Safira forment une équipe inséparable depuis 3 ans. Pour Davide, le temps passé avec sa chienne l'aide à évacuer le stress du quotidien.
La motivation, elle est là, sur ce canapé. Je veux rendre à Safira ce qu'elle fait pour moi tous les jours. Elle me tient compagnie, elle me donne le sourire, elle m'aide à décompresser après le travail. Sa présence dans ma vie vaut bien un effort de ma part, en remerciement. Davide a changé de vie. À la suite d'une opération, il a perdu 50 kilos. À la veille de l'épreuve à la piscine, il veut mettre toutes les chances de son côté. Aujourd'hui, je fais le plein de glucides. Cela suffira-t-il? Dernièrement, les piscines ont été souvent fermées. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Le Covid a limité nos entraînements. J'aurais pu mettre le paquet quand les piscines rouvraient, mais je devais jongler avec mes heures de travail. Bref, j'aurais voulu avoir plus de temps. L'heure de l'épreuve a sonné. Aujourd'hui, tout échec est définitif. C'est la deuxième fois que Valentina passe cet examen. L'an dernier, sa formation a été interrompue en raison de la pandémie. Pour Davide, c'est une première. Mais le track, ils l'ont l'un comme l'autre. Un peu, oui. Mais il faut contrôler ses émotions. Parce qu'on a besoin de beaucoup de concentration pour cette épreuve. Et surtout, il faut savoir doser l'effort. J'ai la trouille, mais je vais tout donner. L'épreuve commence par 25 mètres d'apnée dynamique. Suit le test d'endurance, 8 longueurs en surface, en nage libre, suivi de 4 en mode sauvetage, le regard vers l'avant. Allez, tu dois sortir. Vite. Le tout doit durer moins de 10 minutes. Sans oublier les plongeons. Ils sont déjà à bout de force quand ils passent au remorquage des poids, qui ont la fâcheuse tendance à glisser. Quand Valentina achève son parcours, le chronomètre affiche 8 minutes et 39 secondes. Ils veulent nous tuer. J'ai réussi. Sur les 40 participants, 30 valideront l'étape. Davide n'en fait hélas pas partie. Malheureusement, j'ai pas assuré. Je suis encore trop lent. Il faut que je m'entraîne beaucoup plus. Je retenterai de passer l'épreuve dès que possible. C'est une question d'entraînement. Je peux y arriver. Pour les autres, la formation continue. Nous sommes maintenant en mai, à 2 semaines de l'épreuve finale. Tous ces efforts et ces dimanches dans l'eau glacée vont-ils s'avérer payants? Le programme d'entraînement de Valentina aussi a été impacté par le coronavirus. On est impatient d'en finir, même si ce n'est qu'un début en réalité. Parce que si on veut obtenir ce brevet, c'est pour s'engager durablement en tant que sauveteur. Mais il m'a déjà fallu 3 ans pour en arriver là. Les sacs de cailloux qu'ils doivent tracter pèsent 8 kilos. Stop! D'une séance à l'autre, les distances s'allongent. Giuliano Delia explique le déroulement des prochains exercices d'alerte simulés. Quand on arrive à une certaine distance de la personne, on dit les 3 phrases magiques.
Je suis un sauveteur, gardez votre calme, donnez-moi votre bras. Beaucoup de sauveteurs en herbe redoutent que leur chien ne soit pas aussi motivé qu'eux le jour de l'épreuve. Pour pouvoir repasser l'épreuve, il faut au moins avoir nagé jusqu'au figurant et tenter de le secourir. Qu'est-ce que tu entends par repasser l'épreuve? J'entends que si tu fais demi-tour, tu es définitivement grillé. Ah d'accord. À ce stade, ils n'ont plus de problème de coopération au sein du binôme. Une harmonie s'est instaurée entre le chien et le nageur sauveteur, et ils sont quasiment inséparables. Là où va son maître, le chien le suit. Valentina et Ettore ont fait des progrès. Le labrador ne quitte plus sa maîtresse d'une semelle. Plus qu'à espérer qu'ils ne se laisseront pas impressionner le jour de l'épreuve. En attendant, ils s'apprêtent à vivre une toute autre aventure. On a décidé d'offrir de la compagnie à Ettore. On va donc bientôt accueillir Gilda. Je vais vous la présenter. Je suis curieuse de voir la tête que va faire Ettore. Elle est très jolie et très vive. C'est la plus costaude de la portée. Vas-y, monte. Jusque-là, Ettore a toujours été le chouchou de la maison. D'ailleurs, il occupe volontiers tout l'espace. Sa copine Ambra en fait les frais. Ettore, regarde ce que tu fais. Elle n'a plus qu'une toute petite place, de rien du tout. Ettore acceptera-t-il la présence impromptue d'un chiot à la maison? De son côté, Davide Marocco ne s'est pas laissé abattre par son échec à l'épreuve de natation. Aider est sa raison de vivre. Il aime son métier de soignant et se sent capable d'élargir son champ d'action. Le sauvetage aquatique est stressant, mais ni plus ni moins que le travail aux urgences. Ici aussi, on peut être amené à intervenir à tout moment. Et l'avantage, avec mon expérience professionnelle, c'est que lors d'un sauvetage, si je tombe sur quelqu'un qui a besoin d'être réanimé, et pas seulement sorti de l'eau, je pourrai l'aider tout de suite, sur place. Pour l'heure, Davide doit s'occuper d'un patient qui se remet de ce qui ressemble à un malaise cardiaque. Si le soignant doit savoir effectuer les contrôles de routine, il doit aussi et surtout garder son sang-froid et afficher un calme rassurant. Dès qu'il a une minute, Davide court s'entraîner avec Safira, bien décidé à poursuivre son rêve. Je tenterai de repasser l'examen l'an prochain. En attendant, je m'exerce dans le lac. Hier, j'ai réussi l'épreuve du brevet sportif. L'an prochain, si je réussis le parcours de natation dans les temps, je pourrai passer le brevet de maître chien sauveteur. Vous ne vous êtes donc pas découragé? Jamais de la vie. C'est grâce à la motivation sans faille de bénévoles comme Davide que les équipes de sauvetage en mer de la Six peuvent continuer à prodiguer leurs services. Au Lago del Salto, c'est le jour de l'épreuve finale pour une trentaine de binômes. Assistants et candidats se préparent. Les poids sont là, le pédalo, on nous l'a apporté. Dans un quart d'heure, on commence. Allez, on enfile les combinaisons. On va commencer. Super, c'est parti. Tous les participants ont-ils les nerfs assez solides? Roberto distribue les tâches à ses assistants. L'un d'eux tiendra le rôle du noyé. Il lui demande de ne pas trop s'éloigner de la rive en battant des bras. Appel au secours, mais sans faire appliquer les flics. Si je m'y mets vraiment, c'est tout le village qui va rappliquer. Aujourd'hui, la grosse difficulté pour les maîtres chiens sauveteurs, c'est le trac. Un chien ressent intensément les émotions de l'humain avec qui il fait équipe.
Ferruccio Pilenga, le fondateur de la SIX, est venu spécialement d'Italie du Nord avec son Terre-Neuve RIF. Il veut s'assurer que les candidats de Rome répondent aux critères de la SIX, autrement dit, aux siens. L'école a 15 antennes en Italie et fait figure de précurseur à l'échelle mondiale en matière de sauvetage canin en milieu aquatique. Mon chien et moi formons une équipe. Je ne suis jamais seul. Chaque année, je fais le tour de l'Italie avec RIF pour vérifier que les chiens qui obtiennent leur brevet suivent bien notre philosophie. Valentina et les autres s'apprêtent à affronter le premier round. Allez, mon gros. Retourne sur la rive. Vas-y, Trésor. Tandis qu'Ettore se charge du remorquage, Valentina se concentre sur le sac de cailloux. Tu es prêt? On doit beaucoup nager aujourd'hui. Allez, on y retourne. D'accord? Allez, Zou. Dans l'eau. Jusqu'à 400 unités brevetées par la SIX veillent à la sécurité des baigneurs sur le littoral et autour des lacs italiens. Ces candidats en seront-ils bientôt? Un exercice délicat attend encore les aspirants secouristes. Le saut de sauvetage. Chien devant. Pour Valentina, c'est l'épreuve la plus difficile. Ettore pèse 50 kilos, à peu près autant qu'elle, et elle a du mal à le hisser à bord, d'autant que le sol est très glissant. Exceptionnellement, les assistants décident de lui donner un coup de main. Lui d'abord, toi ensuite. Bon alors, je suis très content de tout le travail de préparation que vous avez abattu pendant ces mois très difficiles. C'est beau de voir tous ces chiens marcher dans nos pas et dans ceux d'animaux qui ont marqué l'histoire des chiens de sauvetage. En Italie et au-delà. Ils vont vous apporter une grande satisfaction à chaque nouvelle saison pendant des années. Bravo à tous. Tous les candidats ont passé l'épreuve avec brio. Ils sont épuisés, mais soulagés. Je suis heureuse. Je pense qu'on ressent tous la même joie au sein du groupe. J'ai vraiment rencontré de belles personnes ici. Ça a été une expérience très forte au niveau humain. Et c'est en partie grâce aux chiens qu'on a tissé ces liens magnifiques. On a assuré! Il ne leur reste plus qu'à faire leur preuve à la plage. Quant à Ettore, un défi d'une toute autre nature l'attend à la maison. Le nouveau membre de la famille est arrivé, Gilda. Regarde, elle est toute petite.
Ettore a eu son petit moment de perplexité. Gilda sera-t-elle secouriste elle aussi? Je ne pense pas. Je commence tout juste à voir le bout avec Ettore, alors pour l'instant, je n'envisage pas de tout reprendre à zéro. Après une brève agitation, Ettore est à nouveau d'un calme olympien. Allez, allez, allez! Éreintée, les jambes en coton, Valentina et ses camarades serrent les dents. Allez, du nerf, on accélère! Ne faites pas cette tête-là, allez! Entraînement en mer. Avant les premières interventions, ils répètent les techniques permettant d'assurer leur propre sécurité. Les secouristes doivent former une croix avec le corps, un bras tendu vers le chien, l'autre vers la bouée. Quand vous approchez la personne, souvenez-vous de la position à adopter. Pas comme ça, mais en croix. Vous lui tendez la bouée et vous dites d'un ton ferme, tenez-vous à la bouée. Si la personne ne la prend pas, peut-être tout simplement parce qu'elle n'est pas en état d'agir rationnellement, alors vous reprenez la bouée et vous recommencez tout depuis le début. Les bras tendus permettent de tenir la personne à distance. Car lorsqu'elle est en danger de mort, celle-ci peut faire preuve d'une force phénoménale. Et si elle s'agrippe à son sauveteur, elle peut l'entraîner avec elle dans la noyade. En voici la démonstration. S'il s'approche trop, le sauveteur peut y laisser sa vie. Dès que tu sens que je tire la bouée à moi, tu dois décamper. Va-t'en, vite, éloigne-toi, ou je vais t'attraper. Parfait. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois demander? Est-ce que vous êtes seul? Oui. Brava, Vale. Pour la technique, je ne crie pas encore victoire. C'était peut-être un coup de chance. Mais Ettore a bien réagi. Il a été super, il est resté près de moi et il a obtempéré à tout ce que je lui disais. Je suis très contente. Ce n'est que le début, on verra ce que ça donne. Quelques semaines plus tard, Valentina est en poste auprès d'un collègue expérimenté. C'est l'un des jours les plus chauds de l'année et les plages sont pleines à craquer. L'entraînement en zone protégée est définitivement derrière elle. Aujourd'hui, elle est co-responsable de quelques centaines de mètres de plage. Il faut observer ce qui se passe et guetter les situations qui peuvent devenir dangereuses. On est également attentif aux changements de la mer et des conditions atmosphériques, comme le vent. Il n'y a personne vers les bouées. Non. Valentina et Luigi Vezzoso font particulièrement attention aux enfants. 2 semaines plus tôt, 14 personnes prises par le courant ont été sauvées par les secouristes de la Six, parmi lesquels Luigi et sa chienne. Ce canot pneumatique est un peu loin de la rive. Mais les parents veillent au grain. Et aujourd'hui, la mer est calme. L'autre jour, la mer était assez agitée. Il y avait des vagues importantes. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on mettait un temps fou à avancer de quelques mètres. Alors ça nous a fait un peu peur, même à nous. Sauf que nous, on est préparés à ces choses-là. On s'entraîne toute l'année pour les affronter.
Il est rare d'avoir des images des sauvetages en mer. Cette vidéo a été filmée avec un téléphone portable au mois de juillet dans le sud de l'Italie. Une jeune fille de 15 ans emportée par le courant a été sauvée par 2 chiens qui l'ont tractée jusqu'au rivage. Ça m'impressionne énormément quand je vois ce dont ils sont capables, leur force, leur ténacité. Cet instinct incroyable qui les pousse à suivre leur maître, à rester auprès de lui et à ramener les personnes en difficulté sur la plage. Aujourd'hui, Luigi, Valentina et leurs fidèles compagnons ne se jettent à l'eau que pour se rafraîchir. Valentina est fière de faire partie avec Ettore du corps de secouriste des mers. Elle a maintenant le droit de porter le t-shirt des sauveteurs brevetés. Et Ettore, il est la star de la plage, dans l'eau comme sur le sable. Avoir un paquet de muscles comme Ettore à mes côtés, ça me procure un vrai sentiment de sécurité. Il a une grande capacité de résistance. Avec lui, je me sentirais le courage d'aller jusqu'à l'horizon. En tout cas, la voici prête à sauver des gens le long des côtes italiennes.